Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noël leçon de mercredi, invité, un défi de taille. Nous sommes actuellement confrontés à l'un des défis les plus importants que l'Église chrétienne ait jamais connu en ce qui concerne l'autel du culte personnel et collectif. Et il se trouve probablement dans votre main ou à proximité d'elle. Des études montrent que la plupart des gens passent en moyenne 2h27 sur les médias sociaux chaque jour. La plupart de ce temps est passé sur les smartphones. Aux États-Unis, les enfants âgés de 8 à 12 ans passent de 4 à 6 heures par jour à regarder ou à utiliser des écrans. Un chiffre similaire à l'échelle mondiale. Les ados passent en moyenne 9 heures par jour devant un écran. Les scientifiques tirent de plus en plus la sonnette d'alarme sur la façon dont les écrans affectent notre santé mentale et notre bien-être. L'utilisation malsaine de la technologie, en particulier des smartphones et des médias sociaux, est à l'origine de problèmes de santé mentale que nous commençons à peine à comprendre. Des niveaux élevés d'utilisation de la technologie ont été associés à une grande variété de symptômes difficiles. Il est prouvé qu'une utilisation incontrôlée des technologies peut, premièrement, détériorer notre capacité de concentration et d'attention. Deuxièmement, nous faire nous sentir seuls. Troisièmement, augmenter le niveau de stress. Quatrièmement, augmenter la dépression et l'anxiété. Cinquièmement, entraîner une image corporelle négative. Sixièmement, encourager des habitudes de sommeil malsaines. Septièmement, créer une dépendance. Huitièmement, promouvoir la cyber-intimidation. Neuvièmement, augmenter la peur de manquer quelque chose. Dixièmement, promouvoir des attentes irréalistes. Et onzièmement, provoquer des troubles de la mémoire. Un auteur fait remarquer que nos vies sont médiatisées par des écrans qui s'interposent entre la personne qui crée et celle qui reçoit. Plus le temps passé devant un écran augmente, plus nous perdons la richesse de la communication en face à face. Nous avons été créés par Dieu avec un désir inné de contact et de communication sans intermédiaire avec Dieu. Que se passe-t-il lorsque nos esprits sont tellement chargés que nous avons du mal à adorer Dieu sans outils technologiques? Quand vous adorez Dieu, pouvez-vous passer en mode analogique? Bien avant que les scientifiques ne découvrent que les médias numériques peuvent sérieusement affecter notre bien-être, Ellen White a écrit « Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. » Extrait du livre La tragédie des siècles, au chapitre 34 à la page 488. Elle fait aussi cette déclaration surprenante. L'esprit régit l'homme tout entier, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Toutes nos actions puisent leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous met en relation avec les choses d'en haut. Extrait tiré du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel au volume 2, au chapitre 42 à la page 408, livre écrit par Ellen G. White. La question est de savoir où nous concentrons notre esprit et quelles habitudes nous prenons en fonction de ce que nous choisissons de voir. Nos téléphones peuvent être des outils de grand bien ou de grand mal. Si nous laissons le smartphone devenir un canal pour un contenu dégradant ou abrutissant, nous compromettons notre esprit et notre capacité à adorer Dieu. Veillons donc à ce que les appareils intelligents ne deviennent pas la nouvelle idole devant laquelle nous nous prosternons. Ouais, ménage, méditez de nouveau 1 Roi 18 et versets 30 à 40. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Vous est-il déjà arrivé de changer après avoir contemplé quelque chose? Quand l'avez-vous remarqué? Selon vous, quels sont les types d'idoles qui nous interpellent aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.